Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Gilles Zobda, comment ça va? Bonsoir Barbara Jean-Élie, ça va très bien. Ça va? Quand la Martinique va, je vais bien. Super. Merci d'être avec nous Gilles Zobda. Vous êtes responsable de la commission du film et du bureau d'accueil des tournages. Accueil des tournages, vous y tenez. Merci d'être avec nous. En fait, j'ai lancé une invitation parce que j'avais vu qu'il y avait un tournage en Martinique de Ladjli, donc qui est réalisateur des Misérables, qui a eu des prix. Et donc, c'était un tournage important avec un beau casting sur Dumas. Et donc, je me suis dit, Dumas tiens, Diable Noir. Dumas Diable Noir, je me suis dit, tiens, je vais inviter Gilles Zobda pour qu'il nous raconte ce que fait le bureau d'accueil des tournages et la commission du film, parce que vous vous occupez des deux, parce que c'est important aujourd'hui de faire parler nous peut-être à travers avec le cinéma. Hein. Et c'est vrai que j'ai en tête aussi d'autres séries, par exemple Bandit. On va avoir les avant-premières là, Bandit qui a été tourné ici intégralement, qui passe sur Netflix. Donc faisons un petit point sur la commission du film d'abord, puisque ça vous occupe. C'est quoi la commission du film? Et puis après, on va parler du bureau d'accueil des tournages. Alors, la commission du film, et merci de me recevoir en tout cas, la commission du film, donc, en charge la structuration de la filière cinéma ici. Oui. Donc, Ça dépend de la CTM ou pas, ça? Oui, absolument. D'accord. Absolument. C'est-à-dire que moi, je suis au sein de la CTM, Oui, donc commission du film et bureau d'accueil des tournages au sein de la CTM, qui m'a nommé en 2019 et dont mon contrat a été reconduit jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez vraiment structuré, aidé à structurer cette... Bien sûr, cette filière qui est dotée de 350 techniciens aujourd'hui, qui est dotée de plus d'une vingtaine de scénaristes professionnels qui ont contribué d'ailleurs à la série Bandit. C'était une première. Donc la structuration et la professionnalisation, puisqu'on a des techniciens, des ressources avec des compétences et au fil du temps, en fait, ils montent en compétences en chef de poste, etc., ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Oui. Mais commission du film, c'est-à-dire que commission du film, donc vous avez une vision globale, c'est ça l'idée, mais vous intervenez comment? Au-delà du recensement, vous intervenez comment auprès des intermittents? Parce qu'on peut penser à d'autres types de commissions, et peut-être pour faire la différence, certaines commissions du film, il y a des lectures de scénarios pour pouvoir peut-être dire je donne de l'argent, c'est pas ça, vous? Non, en fait, même en France et à l'étranger, il y a des commissions du film dans tous les pays. D'accord. Et la commission du film, c'est vraiment la commission qui permet la structuration. D'accord. Donc, qui fait des échanges avec l'international. D'accord. Et vous avez cette vision, finalement, sur le secteur? Exactement. Oui. Ce n'est pas une commission d'attribution. Donc, la vision sur le secteur, c'est essayer d'avoir justement un objectif. Donc, l'objectif ici, c'est de professionnaliser. Avant d'accueillir, puisque ma deuxième fonction aussi et ma deuxième mission, c'est l'accueil des tournages. Oui. Et l'accueil des tournages, parlons-en. Pourquoi quelqu'un comme Ladjli, par exemple, vient tourner des scènes? Alors, il ne reste pas, c'est pas tout le film qui se tourne là, il y a d'autres lieux de tournage. Pourquoi il veut venir en Martinique pour tourner Dumas Diable Noir? Quelques jours ou quelques semaines? Alors ça se passe sur plusieurs plans. En fait, la Martinique, moi en tant que représentant de la Martinique qui suis présent sur les salons, sur les festivals, etc., le marché par exemple du film de Cannes. Et d'ailleurs je remercie encore le président de me faire confiance de partir en mission. Ça me permet de rencontrer ces gens. Et ces gens qui savent aujourd'hui le savoir-faire, parce qu'on a des cartes de visite, notamment la série Tropique Criminel qui a sa 8e saison cette année, qui va diffuser donc la 7e d'ici la semaine prochaine. Vendredi 13 sort donc la 7e saison de Tropique Criminel. Et ils reviennent cette année encore pour la 8e saison. Donc cette carte de visite me permet c'est en tout cas un levier qui permet de montrer que la Martinique a un savoir-faire, qu'il y a des techniciens, il y a du matériel, il y a des décors, etc. Quand je rencontre ces gens au fil du temps, je me fais une petite réputation. Donc les producteurs savent que je suis en mission. Et quand je suis en mission, j'ai des rendez-vous professionnels. Et sur ce cas précis, Ladjli, et donc en tout cas ses producteurs, connaissaient déjà mon expertise sur des films d'époque, puisqu'on a eu le tournage de Toussaint l'ouverture ici en 2010. Donc c'est un peu la même configuration, puisque c'est tourné à Haïti en fait, là en l'occurrence la République dominicaine, venir tourner ça en Martinique. Et après, parce que, comment ça s'appelle, le fait que Ladjli vienne, ok, donc peut-être que vous avez fait effectivement le lien, mais quand ils viennent aussi, c'est important parce qu'ils rencontrent des gens et donc au-delà même d'un décor, ils peuvent aussi être intéressés par notre histoire. Je pense notamment à Abdelmalik qui a fait ce film sur Fursi à La Réunion. Enfin, il parle de cette histoire, mais c'est un livre qu'on lui a donné, sur cette histoire qu'il ne connaissait pas. Lui, il n'est pas réunionnais. Peut-être que c'est l'occasion aussi, ce faisant, d'attirer l'attention sur nos histoires aussi.
Oui, bon, c'est quelque chose qui est évident. Oui. Après, toutes les sociétés qui viennent ici, on essaie d'élargir aussi le champ, créer des rencontres. On est quand même sur un socle littéraire en Martinique qui est très important. Donc, on profite aussi de ce passage pour rencontrer des scénaristes, pour rencontrer On a offert, par exemple, aux producteurs, on a offert quelques livres de notre littérature martiniquaise. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et alors, le bilan, donc, quel bilan en fait? On parlait de Tropique criminel, il y a eu Joséphine Anse Gardien, on parlait de Bandit. Globalement, ces dernières années, vous diriez que la Martinique a accueilli beaucoup de tournages comparé, parce qu'on est dans une zone où il y a de très beaux paysages aussi. Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre, je sais pas, la Dominique ou Saint-Domingue et nous? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour un réalisateur? Alors, ce n'est pas seulement une question de décor, Oui. puisqu'on parlait de paysages, mais c'est surtout des décors aussi. Hein. Il y a les paysages, il y a l'architecture qu'on a ici, il y a le patrimoine matériel et immatériel. On parle du créole, on parle aujourd'hui par exemple, la montagne Pelée qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ça, ça attire. Les Anses d'Arlet qui était le village préféré des Français, second village préféré des Français. Quand je suis arrivé en 2019, ça a concordé. Et tout ça, ça permet de faire de la promotion de la Martinique. Parce que la construction ne se fait pas. Ils disent pas, tiens, il y a la Martinique qui existe. C'est vraiment un tissage qui se fait au fil du temps. Donc avec tous les outils qui nous... Et alors, du coup, finalement, enfin, l'idée aussi, c'est de se servir de ces tournages. Il y a un acronyme, vous aimez bien, enfin, les 3 A, vous me parliez avant l'émission, attractivité, accueil, accompagnement. C'est-à-dire que le cinéma ou les images qu'on va voir de nous, c'est aussi la carte postale, c'est ça, Oui, bien sûr, c'est pour ça. Enfin, pas la carte postale, j'aime pas dire ça. C'est aussi la carte, oui. C'est plutôt la vitrine, je dirais toujours la vitrine. Comme on dit, on vend tel décor, non, on ne vend pas, on fait la promotion. Donc, vitrine et promotion. Je tiens vraiment au champ lexical, parce que ça permet aux gens de voir en tout cas ce qu'on est capable de faire, parce qu'ils ne s'intéressent pas juste au paysage, ils s'intéressent aussi à la culture. Il y a des liens avec les humains qui sont ici, les techniciens, les comédiens, les scénaristes, etc. Et de plus en plus, l'alchimie prend, ce qui nous permet justement, je prends l'exemple de la série Bandit par exemple, ça a été tourné entièrement ici, ça a été tourné avec des scénaristes, ça a été tourné avec des techniciens. Combien de personnes ont travaillé? Chris Burton, c'est un des scénaristes, réalisateur? Il était scénariste et il était aussi showrunner, et il avait 3 compétences, il était aussi chef opérateur. D'accord. Voilà, Combien de personnes ont travaillé sur Bandit? Alors sur Bandit, il y a à peu près 200 personnes qui ont travaillé. Pendant des mois, voilà, pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Sans parler de la préparation. La Haute-Tropée criminelle, par exemple, engage une 70 personnes, par exemple. D'accord. Oui, pardon. Donc, sur ce genre de série, ça permet justement de la structuration. Il y a des primos, je dirais des primos intermittents qui sont arrivés. Pourquoi intermittents? Parce qu'ils ont eu plus de 507 heures. Sur Bandit, c'est à peu près 1200 heures. Sur Tropée criminelle, c'est 630 heures. Ça permet de créer une niche, et puis de permettre à ces techniciens dans l'intermittence, quand ils ne travaillent pas, d'être indemnisés par France Travail, par les institutions qui prennent le relais. Aujourd'hui, il y a un avenir pour les intermittents. Vous parliez de la structuration de cette filière. Est-ce que la filière existe? Elle est constituée, elle se professionnalise de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'avenir dans cette filière? Écoutez, plus on va continuer à travailler l'attractivité, vous parliez des 3 A, donc l'attractivité, l'accueil et l'accompagnement, plus on va travailler ça, donc c'est vraiment ces 3 A, l'accueil donc avec nos techniciens et l'accompagnement de nos techniciens, la formation, etc., plus il y aura un avenir pour ces techniciens. Et la formation, c'est aussi travailler sur les tournages, c'est formateur aussi. Parce que ça nous permet d'upgrader un peu les connaissances, les compétences qu'on a, parce qu'on a aussi des sociétés de production ici, on a une trentaine de sociétés de production qui font aussi de la fiction, qui font du documentaire, qui font du magazine, etc., qui font de l'institutionnel. Quand je suis arrivé, la CTM m'a fait confiance et nous avons lancé un appel à projet Contes et légendes des Antilles, par exemple, de la fiction, pour amener ces sociétés de production à se structurer, comprendre comment ça fonctionne, la production, un scénariste avec un cahier des charges, pas moins de 10 techniciens, etc. Ça n'est pas la commission du film ou le bureau d'accueil des tournages, ça n'est pas tourné que vers l'extérieur. Non, c'est aussi l'accompagnement de nos sociétés, c'est aussi la formation de nos techniciens qui sont ici, c'est aussi la transmission pour les jeunes. Je fais des interventions dans des écoles. On a une journée qu'on organise chaque année avec un autre média, qui est la journée de l'audiovisuel. Et à l'attention de gamins, il y a entre 400 et 600 gamins qui viennent pour découvrir les métiers de la télévision, avec des ateliers, avec Parallèle 14 d'ailleurs, qui est lauréat en Martinique et qui est formateur, par exemple, de l'animation et jeux vidéo. Voilà, enfin, on a vraiment un tissu de quoi faire.
On a beaucoup parlé du film de Ladji Dumas, on a parlé aussi de Bandit, donc d'Éric Rochant, mais il y a plein, vous me disiez que voilà, là, au moment où on parle, il y a des tournages, il y a des documentaires en tournage, il y a Queen Chata ou Chata Queen. Mais on vient de terminer d'ailleurs une série de France TV. C'est quoi le bon titre d'ailleurs? Je ne veux pas écorcher ce... Chata Queen. Chata Queen, pardon. Ouais, le documentaire, ça s'est passé autour du carnaval, etc. Et c'est voilà un exemple de patrimoine immatériel qui rayonne dans le monde et qui est spécifique à la Martinique, par exemple. Donc il est important de faire ça. Là, on vient de terminer une série pour France Télévisions, 4 fois 46 minutes, avec Stéphie Selma, qui était comédienne principale, avec une société de production de chez nous, L'ex-Film, qui était un prod exécutif, comme la prod exécutive de Bandit, c'était une prod de chez nous. Et à venir, on a 2 séries qui arrivent là. On a une série qui est Sans mêler, qui est produite par Eloa Prod, qui va se tourner quasiment un peu dans les mêmes dates que Tropique Criminel, qui arrive pour sa dernière saison, 8e saison, qui nous promet... Et puis Bandit, il y a une deuxième saison. Alors Bandit, donc l'actualité là, c'est on a le 17 mars. Oui. On a l'avant-première d'un documentaire qui s'appelle En immersion avec Alice Belaïdi, qui est une comédienne qui est connue à l'international, qui est beaucoup martiniquaise en ce moment. Elle vit quasiment ici, entre la France et ici. On a le 19 aussi, on a l'avant-première de Bandit. Et selon les chiffres, en fait, ça permettra justement à la société, si Netflix donne le green light, la société Bandit réitère sa deuxième saison, en tout cas, qui va commencer à partir du mois d'octobre. Voilà. Ok, super. Je pense qu'on a fait le pour finir. Juste pour finir, je voudrais aussi donner quelques chiffres. Quand je suis arrivé en Martinique, la création du bureau d'accueil des tournages à la commission du film, on était en fonds de soutien de la collectivité. On était à 1 euro investi, 3,2 euros de retombées économiques directes, sans parler du tourisme. Aujourd'hui, on en est à 1 euro investi, on a 14 euros de retombées. Parce qu'on a de plus en plus des grosses productions, donc des grosses dépenses, des engagements. Tropique Criminel, par exemple, c'est 850 000 euros de masse salariale martiniquaise. D'accord. Voilà. Donc on investit, on a un retour sur l'investissement. Et c'est pour ça qu'on peut parler véritablement de construction d'une filière. Et d'une industrie aussi. Et d'une industrie. Absolument. Merci beaucoup Gilles Zobda d'être venu nous parler du bureau d'accueil des tournages, de la commission du film, de ce qui se passe derrière les caméras, dans nos décors magnifiques, sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci encore, merci de m'avoir accueilli. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.